c'est Héloïse. On se retrouve dans un nouvel épisode de En Off, le podcast où on discute sans filtre et où on apprend des échecs pour rebondir plus fort. Prête à être inspirée ? C'est parti. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec Manon. Coucou, Tu vas bien ? ça va et toi ? Oui, très bien. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors, moi c'est Manon. Est-ce que je donne mon âge ? C'est Je toi peux qui être, vois. je peux être mystérieuse. J'ai 26 ans, tu vois, je ne sais même plus mon âge. En fait, je suis encore dans le déni, tu vois. Ouais, c'est ça. Je suis le déni, là, j'ai dépassé les 25 ans, ça y est, c'est Ah ouais. Moi, c'est la dans fin. un an. Dans un an. Bah, le 19 février, du coup. Ouais, dans un an. Donc, t'es Verseau. Oui. Très sensible et créative. Attends, mais parce qu'il y a des trucs où je suis Verseau et des trucs où je suis Poisson. Dans ton thème... Attends, tu parles de quoi ? Tu parles de ton signe Mon solaire. signe astro. Tu le fais sur quoi quand tu regardes ? Bah, ça dépend en fait. Faut que tu regardes sur le site Astrothème. Ouais. C'est le site qui est le plus, tu vois, le plus sûr. Ok. Et là, C'est en t'auras fonction de l'heure de naissance aussi. Ouais, heure de naissance, lieu de naissance, jour de naissance. Ah ouais, je vais regarder. Tu connais ton heure de naissance ? Ouais, 14h. Oh, t'es en pleine journée, toi, pompelope. Ouais. Ah, t'es comme ça. Oh ouais. Ah bah ouais, je suis venue comme ça. Ok, bah faut que tu regardes. Normalement, t'es Verseau. Hein. Ok. Normalement, pour moi, t'es Verseau. C'est bien, j'ai toujours dit que j'étais Verseau. Si tu te sens Verseau, t'es Verseau, écoute. Hein. Mais et tu connais après ton signe lunaire Non. et tout ? Non. On regardera après. Ah ouais. Je suis Du curieuse. coup, ça te présente bien en fait. Voilà, Manon, je vous la présente. Manon, enchantée. Du coup, ouais, 26 ans, dans le déni encore. Créatrice de contenu, voyante principalement. Ouais. Mais du coup, j'aime bien dire créatrice de contenu quand même. Ouais. Et pas influenceuse. J'aime pas le mot influenceuse. Ouais, je suis d'accord. T'es d'accord ? Ouais. Bah, t'es pas là pour influencer, t'es là pour créer, partager. Ouais, totalement. Et ça Totalement. partage un message, tu vois. Mais Exactement. c'est pas là, Ouais, puis j'ai encore l'image des, tu vois, influence, influ-voleur, tu vois, ce truc Ouais. qu'il y a eu. Malheureusement, j'ai cette image Ouais, je suis d'accord. hyper négative du métier, alors que tout le monde n'est pas Oui, comme ça. c'est ça. Donc, j'aime pas trop ce nom. Donc, Je créatrice de comprends. contenu, très axée, voyance, art divinatoire, astrologie, spiritualité, en fait, bien-être en général. Après, ça m'empêche pas de temps en temps de tester des choses. Ouais. Genre une dégustation de Franui il y a 2 jours, tu vois. Toi, tu testes des choses, tu vois Oui. ce qui... Bah, de temps en temps, créer du contenu, quoi. Au feeling. Ouais. Ouais, carrément. Mais après, ouais, effectivement, la voyance, c'est un peu... L'astrologie aussi, c'est mes activités vraiment principales. Donc, j'en parle à 90% sur mes réseaux, quoi. C'est la majorité du temps, c'est ça. Totalement. Et du coup, comment t'en es arrivée là ? C'est quoi ton parcours ? Oh là là, mon parcours. Ton parcours. Si tu savais. Alors, mon parcours, à partir de quand ? Bah, après le bac, tu vois. Tu veux mon heure de naissance, par exemple ? Ouais, de ouf. Non, mais tu vois, je sais Alors, pas si t'avais déjà des passions quand t'étais petite qui sont liées à ce que tu fais maintenant. En fait, j'ai toujours été très créative. Ouais. Et ça joue malheureusement... Non, pas malheureusement, heureusement, encore dans mon métier à l'heure actuelle, surtout dans la création de contenu. Bah, carrément. Très créative, une enfance très artistique. Tu Un vois, peu comme activités moi, ouais. manuelles, les musées, ce genre de choses. Et du coup, ça m'a menée vers un bac pro, Ok. communication visuelle du plurimédia. J'ai failli le faire. Où ça ? Je sais plus, à Tourcoing. Ok, ouais. Non, moi je suis... peut-être que ça s'entendra. Née dans le 62, donc c'était dans le 62. Moi, tu vois, Ouais, ça s'entend pas tant. Ça s'entend pas tant, bon, tant mieux. Parce que c'est un peu mon angoisse, tu vois, l'accent. Ah, je crois que je l'avais vu aussi. C'était pas à Boulogne ? Non, c'était au lycée Saint-Paul de Lens. Ok. Ouais. Non, je l'avais pas vu, lui. Très sympa. Ah ouais ? Franchement, très bon lycée. Bon pourcentage de réussite au bac. Non, mais en Tant mieux, mieux. c'est important. Et du coup, t'as kiffé ton bac J'ai pro. kiffé mon bac pro. J'ai kiffé mon bac pro, des copines, des projets avec plein de créativité, des stages aussi, c'est ça qui est cool avec le bac pro. Ouais, c'est ce qui manque dans les autres bacs. Et c'est ça qui est chiant, tu vois, dans l'image que les gens ont encore du bac pro, c'est ça travaille pas le bac pro, tu vois. Alors qu'en fait, c'était c'est juste que c'est les études vraiment où j'ai axé plus sur bossé, ça. en fait, Ouais, tu vois. c'est ça. Tu fais des projets, t'as des cours classiques, français, maths, la base que tu dois avoir quand même pour rentrer dans la vie active. Et après, t'as des trucs de ouf, t'as de l'art appliqué, de l'histoire de l'art, t'as aussi, t'as du graphisme à l'état pur, tu travailles sur Photoshop, sur Illustrator, tu fais plein de trucs trop cool. Et de base, je voulais être créatrice de jeux vidéo, game designer. Donc rien à voir, mais j'ai beaucoup changé. Pourtant, je suis pas du signe Balance, mais j'ai beaucoup changé d'activité, d'envie de métier. Et ensuite, je suis passée du coup dans une école, donc ICFAC à Lille,
école d'événementiel, communication. Ils font La un même peu que de moi tout. pour l'anecdote. Voilà. On s'en est rendu compte avant d'enregistrer le podcast qu'on était dans la même école. On se comprend bien, mais on ne s'est pas croisés Non. à l'école. Bah, on a dû se croiser, mais on n'a pas... On ne s'est pas remarqué. Ouais, voilà, ça. Nos yeux ne se sont pas... Non. C'est dommage. Ouais. Bah ouais, on aurait pu Après, faire je suis grand pas chose. restée longtemps. T'es restée quoi 3 mois 3 mois. Non, moi je suis restée 3 ans du coup à lycée fac. J'ai fait un bachelor chef de projet événementiel, donc un bac plus 3. Ouais. Et là, du coup, plus du tout envie d'être game designer. Hein, je pense que. Ouais, ça, c'est événementiel, ouais. Ça... À l'époque, c'était bouché en fait. Donc on m'a dit, va en événementiel, ça tirait trop bien. Et puis quand je suis arrivée en événementiel, on m'a dit, mais c'est bouché maintenant, qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Donc, Top, en fait, je suis venue parce que c'était bouché, donc ouais. je voulais aller de base. Mais exactement ça. Donc j'ai fait mon bachelor, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai rencontré plein de copines, j'ai fait des soirées étudiantes, j'ai découvert les soirées étudiantes, donc c'était vraiment trop cool. Et arrivé du coup 2021, confinement. Ouais. Confinement, si je dis pas de bêtises, j'avais 20 ans. T'étais en 3e année. Je sais plus si j'étais en 2e ou 3e année, tu vois, j'ai le doute là. Parce que moi j'étais en première année quand il y a eu le confinement. Je venais d'arrêter ma première année. J'ai un doute quand même sur la 2e ou 3e année, mais bon, peu importe. Oui. Arrive le confinement. Et alors là, mais je sais pas comment tu l'as ressenti, mais l'ennui quoi. Bah ouais, mais moi j'avais arrêté les cours en plus. Donc double ennui. T'as même pas de cours en visio à regarder quoi. Non. Bah, c'est là que j'ai commencé à lancer mes c'est... projets moi. C'est là que t'as quand même, tu vois, c'est là en fait où beaucoup de personnes ont lancé leurs projets. Ouais. C'était une période quand même qui était propice malgré tout. T'es chez toi, t'as rien à faire, donc t'as vraiment que ça à faire pour le coup. Pourquoi pas se lancer en fait. Ouais. Donc j'ai eu ce truc là aussi. Je m'ennuie en fait quand tu vois que. Alors oui, j'avais de la chance. J'étais chez mes parents. Ouais, moi aussi. Grande maison, pas de jardin, mais une terrasse. Il y avait du soleil en plus pendant le premier confinement, on était bien. C'est vrai. Bah oui, tu te souviens pas? On était dans le nord, mais il y avait du soleil. Mais il y avait du soleil, donc franchement le kiff. Mais il me manquait un truc, tu vois, pour être bien. Et pendant mes cours, c'est pas bien, faut pas le faire. Mais qui ne l'a pas fait? J'ai scrollé sur TikTok. Oui. Personne l'a fait ça, vraiment. Personne ne fait ça, je suis vraiment la seule, je suis vraiment une mauvaise élève. J'ai scrollé sur TikTok, j'avais pas ma cam en visio, j'avais pas mon son, j'écoutais même pas. Oui. Et là, je suis tombée sur une... Je sais pas si t'aimes bien les vidéos un peu satisfaisantes, tu sais, le slime, les trucs un peu comme ça. Ouais, à petite dose. À petite dose. Ouais. C'est vrai, ça te... Pas l'ASMR, hein, vraiment, juste tu vois, les textures, les trucs regardez, un peu... tu vois, mais ça me lasse vite, genre. Ok. Si j'en vois 1-2, je vais kiffer. Ouais. Mais après, genre, c'est bon. Ok. Ouais, alors moi, tu vois, Tu peux regarder que ça. Ah ouais, je peux regarder que ça, je suis in love. Genre, ça me donne envie de faire du slime. À 26 ans, faire du slime dans ma cuisine. C'est pas un problème. Hein. Pourquoi pas? Bah oui. Qui n'a jamais fait de slime dans sa cuisine à 26 ans, franchement, Héloïse. Mais du coup, j'ai regardé, j'ai scrollé, je vois des trucs satisfaisants, et à un moment donné, je vois une nana qui démoule un truc dans un moule en silicone. Je me dis, qu'est-ce que c'est, tu vois? Et c'était de la résine. Je sais pas si t'as vu les vidéos. Oui, des nanas qui font des objets en résine, des porte-clés. Et les démoulages de... Voilà. C'est vrai que j'en voyais pas mal. Et ça, j'ai regardé à mort en me disant, ouais, mais c'est trop bien ça, genre c'est hyper satisfaisant. Puis tu vois le résultat à la fin et tout. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai eu un kiff. Et en même pas 5 minutes, je me suis dit, bah tu sais quoi? Oui, parce que moi, alors attends, tu vois, au niveau des achats, je suis une acheteuse compulsive, tu vois, je réfléchis pas. Moi, je veux un truc, je l'achète tout de suite. C'est ce que j'ai fait. J'ai sorti Amazon, notre grand ami Amazon. Et par chance, en 48 heures, j'ai reçu ma commande de résine. Oui. C'est vraiment parti d'un TikTok. C'est parti d'un TikTok. Et là, les gens vont se dire, mais la nana, elle est voyante, elle parle de résine, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait à côté en plus qu'elle nous a pas dévoilé? Non, c'était les débuts. C'est le parcours. C'est le parcours. Je reçois ma résine, donc 48 heures après, trop contente. J'ai acheté des moules pour faire des cendriers. Je ne fume pas, j'ai jamais fumé de ma vie. Mais tu sais, juste l'objet. Ouais. Je me dis, ok, des boîtes à bijoux, enfin, vraiment plein de petits objets sympas. Et je me dis, bah, tu sais quoi, Manon? Teste. Ouais, teste. Et puis je me suis dit, bah, en plus, t'aimes bien regarder. Fais des vidéos TikTok. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Du coup, t'as fait les vidéos. Mais ouais, j'ai créé un compte. Bon, sur le moment, je l'ai appelé. Je me suis même pas cassé la tête, mais ça, je me casse pas la tête en termes de pseudo, tu vois. La preuve, mon pseudo actuel, c'est Bonjour Manon. Super. Mais bon, c'est pas grave. Mais au moins, c'est facile à retenir. Mais oui, mais carrément. Et je me suis appelée Résine by Manon, à l'anglaise. Je me suis dit, comme ça, si je peux toucher le TikTok américain, tu vois, c'est pourquoi pas. La meuf, elle pensait à ça. C'est vrai, j'y avais pas pensé. Bah écoute, et du coup, je me suis appelée comme ça. J'ai regardé des tutos, j'ai fait des objets en résine. Alors, chose à ne pas faire, de la résine dans sa chambre, fenêtre fermée, sans gants, sans masque. Oh c'est hyper toxique. Ah ouais. Il y a des gens qui ont des cancers des poumons à cause de ça. Peut-être que...
J'espère pas, mais Ah non. à 80 ans, tu sais, j'apprends que j'ai ça, t'imagines. Et je fais ça dans ma chambre et je démoule sur TikTok et tout. Et je fais une vidéo et elle perce. Ah. Genre, je fais 300 000 vues, 300-400 000 vues. TikTok Bien. américain et anglais. Même pas le Bien. TikTok français. Je me dis, bon, Resin by Manon, ça a bien ça cartonne. Première vidéo, 300 000 vues. On est pas mal en termes de visibilité. cibler les Américains, c'est pas Cibler mal. l'étranger. Je vais faire un business aux États-Unis, tu sais. Et du coup, je me lance, je fais quelques vidéos. Et puis, le lendemain, ça vraiment, ça s'est fait en une semaine. Le lendemain, donc je vois que ça marche et tout, je suis trop contente. 2 jours après, je dis à ma mère, je veux ouvrir mon entreprise sur Etsy. Ma mère, elle me connaît par cœur et elle me dit, bah ouais, de toute façon, t'as décidé, fonce quoi. Elle me connaît, moi je suis fonceuse. C'est le caractère assez verso, ça. C'est un truc de ouf. On fonce et puis on réfléchit pas aux conséquences, il y a des conséquences négatives. En fait, on y va quoi. Vraiment, pourtant on n'est pas bélier, mais on y va. Et bref, je me renseigne, du coup URSAF, créer son auto-entreprise. Ouais. Ma mère, elle m'explique, on fait ça ensemble. En 3 semaines, j'ai mon ciré. Parfait. Tout se passe comme sur des roulettes. Bah, franchement, tout se passe comme sur des roulettes, j'étais trop contente. Et je me mets sur Etsy. Parce que je me dis, putain, je connais Etsy. Est-ce que ça existe encore, cette plateforme ? Parce que je me disais, ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de ça. Et ça cartonne. Ouais. Mais ça cartonne, quoi. Les gens, ils vendent tellement de choses sur Etsy. Grave. Enfin, je sais pas si toi, tu t'étais renseignée de base. Ah si, moi j'avais regardé. Ouais. Même ça m'arrive d'acheter des trucs sur Etsy. Mais oui. encore. Mais c'est tellement cool. Ouais, il y a plein de créateurs. Mais pour tout, en plus. Pour des services, pour des produits, du fait main. Ah, je savais même pas qu'il y avait des services. Il y a des voyantes sur Etsy. Ah, je savais pas. Il faut pas aller voir les voyantes d'Etsy, il faut aller me voir moi. Écoute, c'est bon. c'est bon. Hein. Mais du coup, t'as vraiment de tout. Et moi, je me suis dit, bah, allez. Parce que je vois des gens qui vendent sur Vinted et tout. Je me suis dit, mais Vinted, c'est pour le particulier, c'est pas pour le pro. Et je voyais que c'était pas très bien. Donc, je me dis, non, on va faire ça bien. Et là, j'ai commencé. Bon, j'avais des photos qui étaient pas très belles. J'étais pas encore. J'avais 0 skills en fait quand j'ai commencé. Vraiment, c'était. Bah, on part de 0. Quoi. Ouais, c'est ça. Malgré mes études, j'étais pas photographe, j'étais pas. Enfin, je savais pas créer un site internet, je savais pas faire tout ça. Donc je me suis dit, vas-y, Etsy, c'est parfait. Je ferai des photos à la lumière du jour. Je vais essayer de faire un truc bien, mais on verra. Et je mets sur Etsy et je vends pas. Ouais. C'est toi au début, tu te dis, bah, en fait, j'ai fait 300 000 vues sur une vidéo, mais vas-y, je vais vendre de ouf en fait. Toi, tu te fais des films, quoi, forcément. Mais je ne vends pas. Je ne vends pas. J'en parle aux copines, comme je suis étudiante en même temps, je leur envoie des messages, je leur envoie des photos, puis elles me suivent. Oh, c'est trop canon, c'est trop bien et tout. Je faisais des trucs, j'essayais de faire des trucs un peu jolis et tout, enfin vraiment des trucs sympas. Mais faut le temps que ça démarre. Hein. Après, on va pas se mentir. Ça se fait pas en un claquement de doigts, quoi. C'est pas possible. Et bon, moi qui aime bien quand les choses se passent assez vite, tu vois, j'étais un peu en mode frustrée. Quand t'es dans le truc, t'as envie que ça avance, quoi. Totalement. Et du coup, j'ai continué à faire mon petit bout de chemin, mon Etsy, mon Insta. Ouais. Et je continue de poster des vidéos sur TikTok, sur Insta. J'essaie de faire la pub de mon Etsy. Enfin, je fais tous ces trucs-là. Et bon, Insta, je gagne 100 abonnés, 200 abonnés. Bon, c'est déjà bien. Ouais, j'étais ravie. J'étais ravie. Franchement, ça va. Et au fil du temps, les copines, elles achètent. Ouais. Et ça, je suis contente parce que je sais pas si toi, tu as eu cette réflexion, mais j'entends beaucoup cette réflexion d'entrepreneur de la famille, elle nous soutient pas, les amis nous soutiennent pas, ils achètent pas, ils veulent tout gratuit. Il y en a qui ont soutenu, mais il y en a plein qui t'ont tourné un peu le dos ou qui voulaient du gratuit. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir que des gens qui m'ont soutenue. Trop bien. Et franchement, j'étais trop contente parce que tu as peur de ça. Et puis c'est là aussi que tu vois où sont les vraies personnes sur qui tu peux compter. Mais totalement. Puis les amitiés à garder et celles à pas garder. Parce qu'on pourrait se dire, c'est hyper opportuniste de dire, c'est les amitiés à garder. Mais ça veut dire qu'elles sont là pour toi et que toi, en plus, tu sais que tu serais là pour elles dans le même cas. Donc c'est bien, tu vois, c'est une relation qui est saine et c'est cool. Et les copines achètent. Les copines font même des photos. À Lille, quand elles reçoivent, à la porte de Paris, quand elles reçoivent, tu sais, tu vois les fenêtres d'ICEFAC à l'étage, t'as la vue sur la porte de Paris, qui font les photos des porte-clés devant la porte de Paris en mode petite photo stylée, qui mettent en story sans que j'ai rien demandé, qui ont payé sur Etsy, qui m'ont laissé des avis sur Etsy, mes parents aussi qui me soutiennent, mes tantes qui m'achètent plein de trucs, ma famille qui m'achète plein de trucs. Donc moi, je suis en mode, c'est trop cool, mais d'un côté, je peux pas en vivre. Ouais. Après, c'était pas mon but premier, j'étais étudiante, je me faisais juste chier. Ouais, c'était tu cherchais une occupation. Totalement. Puis en même temps, t'apprends des trucs, tu testes, tu vois, quoi. Mais totalement. Donc, je fais ce que j'ai à faire. Et puis, quand même, au bout de 6 mois, tu te dis, on va où, quoi ? Ouais. On va où ?
Et j'allais nulle part. Enfin, j'avais pas une auto-entreprise qui était financièrement stable, tu vois. Ouais. Je gagnais pas d'argent. Ce que je gagnais, je le réinvestissais dans de la résine. Puis ça coûtait déjà très cher à l'époque. Ouais. C'est un matériau qui coûtait très cher. Et bref, je réinvestissais, je gagnais pas de sous. Après, j'étais étudiante, j'avais mon job étudiant. Bon, voilà, je faisais mon petit bout de chemin. Mais il y avait rien qui me faisait évoluer. Après, ce qu'il y a eu... tu stagnais un peu, quoi. Bah, c'est ça, et j'ai eu une stagnation quand même jusque septembre. Donc, j'ai commencé en février. De février à septembre, c'était plat, quoi. Après, je m'occupais, mais c'était plat. En octobre, novembre, décembre, avant les fêtes, je m'en souviendrai toujours. Ça a été un déclic dans mon... Tu sais, t'as toujours un moment dans ton mental d'entrepreneuse, tu vois, où tu te dis, mais en fait, faut arrêter de penser négativement, parce que là, il t'arrive un truc super cool. C'est en fait c'est un signe, quoi, qu'il faut que tu continues et pas que tu arrêtes. On a tous eu ce petit moment-là qui nous a aidé à nous relever un petit peu, à nous rebooster. Et pendant cette période où ça n'allait pas, où j'étais frustrée, je suis avec ma grand-mère dans le salon, et là, je reçois une notif Etsy d'une vente. Bon, une vente, voilà, super, c'est cool, mais c'est qu'une vente. Toute l'après-midi, mon téléphone a sonné. J'ai eu 40 ventes dans l'après-midi. Wow. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Trop bien. D'un côté, t'as ma grand-mère qui est trop contente. Moi, je suis trop contente. On se dit, mais c'est super, ça y est, tu vois, il y a un truc. Et en même temps, je suis curieuse parce que t'as 200 abonnés sur Insta. J'en avais eu 2000 sur TikTok. Tu te dis d'où ça vient? D'où ça sort? Parce que j'ai rien fait de particulier, tu vois. J'ai même pas fait de ads, rien. Je fais les commandes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est pas ça? Je vois rien, je ne trouve rien, je fais quand même les commandes. Et puis, à la 38e commande sur Etsy, on peut laisser une note, tu sais, à l'acheteur. Et pareil, les acheteurs peuvent noter en fait un petit mot pour le vendeur lors de l'achat. Et la nana, elle me dit merci à... Et là, je n'ai plus le nom de cette personne et je suis vraiment désolée, mais peut-être que si jamais un jour elle écoute ce podcast, elle se reconnaîtra. Merci à telle youtubeuse qui a parlé de toi dans sa vidéo idée cadeau de Noël. Grâce à elle, je viens de te découvrir et du coup j'ai acheté des cadeaux pour ma famille. Et moi j'étais en mode mais quoi? Genre mais trop mignon. Donc trop contente parce que je me dis en fait il y a quelqu'un qui m'a repérée. Il y a quelqu'un qui m'a repérée, il y a quelqu'un qui a trouvé que mon travail était cool, qui était beau. Et cette personne, elle s'est dit, tiens, je vais aller en parler sur ma chaîne YouTube. En plus, c'était une fille qui avait à l'époque genre 200 000, 300 000 abonnés sur YouTube, tu vois. Donc, coup de boost, je vais sur le YouTube de cette fille, que je ne saurais même plus lequel c'est, et c'est trop triste parce que c'est grâce à elle, tu vois, que... C'est dingue, mais c'est grâce à elle qu'il y a eu un rebond, tu vois. Grâce à elle, j'ai vraiment pas lâché. Peu importe ce qui se passait, j'ai pas lâché. Je me suis dit, non, parce que regarde, en fait, ce qui peut arriver quand tu persévères, quoi. Et du coup, grâce à elle, donc je suis allée voir sur son YouTube, je vois qu'elle a parlé de moi, elle a parlé d'un nouveau produit que j'avais intégré, donc j'avais fait des dessous de verre. Je sais pas si tu vois. J'avais fait des dessous de verre en résine, c'était trop beau et tout, avec de la feuille d'or, enfin bref, des trucs un peu sympas, tu vois. C'est plus la mode à l'heure actuelle, mais c'était la mode à l'époque. Je dis à l'époque comme si on avait 40 ans, tu sais. Non, mais il y a le temps qui est passé depuis quand En même. 1970. Et puis elle parle de ça, puis elle cite mon Etsy, elle cite plein de produits de mon Etsy en mode regardez ce que j'ai trouvé, et ça c'est trop cool pour les fêtes, blablabla. Et je me dis mais c'est trop bien, 40 ventes quoi. Incroyable. Pendant 3 jours après il y a encore eu des ventes et des ventes, enfin voilà. Donc t'es sur ton petit nuage, et puis malgré tout après t'as le creux. Ah bah ouais forcément, ça tombe. T'as le pic. Bah ouais, t'as le pic au début, puis après t'as plus rien. Donc n'empêche, grâce à elle j'ai eu quand même ce petit rebond de me dire il faut que je continue. Donc, il y a eu les fêtes de fin d'année où j'ai fait ces ventes-là, où après, j'ai décidé de prendre des vacances. Je me suis dit, réfléchis. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui m'animerait? Qu'est-ce qui ferait des ventes aussi? Parce que mine de rien, j'étais en 2e année. Donc, j'étais sur ma 3e année, du coup, effectivement. Quand j'ai commencé en 2e année, je viens d'avoir le truc. 2e année et 3e année, c'est là où j'ai eu ce revirement, du coup, après les fêtes, donc à la 2e partie de l'année, la 3e. J'ai eu ce revirement, je me suis dit qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui va faire des ventes, parce que malgré tout je voulais quand même que ça fonctionne. C'est ça, quitte à t'investir histoire d'y gagner un peu quelque chose quand même, parce que malgré tout t'as envie que ton entreprise elle fonctionne, qu'il y ait des achats en plus, mais totalement, et puis toi de l'investissement perso, financier, ton énergie que tu mets dedans, et je me suis dit mais c'est quoi le truc que toi tu kiffes avoir sur toi et que t'aimerais faire? Des bijoux. Je kiffe les bijoux. Et là, c'est très con parce que je n'en porte pas à part mes boucles d'oreilles. Mais je kiffe les bijoux et je me suis dit, mais go, on va faire des bijoux. Donc décembre, janvier,
réflexion, tu fais des mood boards, tu fais des piges, tu réfléchis les tendances, les trucs. Je me suis vraiment prise un max au sérieux. Et là, j'ai commencé à faire un petit rebranding de ma marque. Donc bon, j'ai gardé le nom parce que je me suis dit, bon, il y a quand même des gens qui m'ont vu sur TikTok avec ce nom. Ils me connaissent avec ce nom. Je voulais changer, mais après, on a réfléchi avec ma mère qui est, elle, dans le commerce et qui me dit, change pas ton nom. Ils vont plus se souvenir de toi. Les gens vont dire, mais c'est quoi ce compte que je suis ? Je me souviens plus. Et j'ai gardé ce nom-là, donc Résine by Manon, mais je n'ai plus trop fait de résine. Je suis passée aux bijoux. Donc, rebranding, j'ai tout fait toute seule. J'ai créé mon site internet sur Shopify. Je me suis dit, quitte à prendre le risque. Je dépense de l'argent. Mais vas-y, je dépense de l'argent, quoi. Je le fais. J'avais mon job étudiant à côté. Je me suis dit, là, tu vois, c'est le moment d'investir plus. Et j'ai fait mes bijoux. Et ça a cartonné, mine de rien. J'ai eu un peu plus d'abonnés. On est passé à 600. Je suis jamais passée au-dessus de 600. Mais ça m'a pas perturbée parce que j'avais des clientes, c'est très régulières. Oui. Elles achetaient toutes les semaines, tous les 15 jours. Enfin, oui. C'était vraiment très régulier. Dès que je sortais une nouvelle co, elles étaient là. J'ai rencontré des copines qui étaient à ICFAC aussi. Je pense à ma copine Charlène qui avait une belle communauté d'abonnés qui m'a dit, mais moi, je vais parler de toi. Donc, j'ai envoyé des bijoux, on a fait des trucs et tout. Elle a parlé de moi, j'ai eu plus d'abonnés, j'ai fait des concours. Enfin, tu vois, j'essaie de faire des petites techniques, en fait, pour avoir un peu plus d'abonnés, un peu plus de clientes. Et tout se passe bien, t'es peace and love, t'es trop heureuse. Et puis par contre, je rencontre mon compagnon, on se met en couple, et puis tu passes d'une maison où t'as ton atelier à un appartement à Lille où t'es à deux dans un petit appart et où en fait t'as plus la place d'un atelier. Ouais. Et là, tu te remets en question. Tu te dis, mais faut que j'arrête, je peux pas continuer, c'est pas possible. Comment je gère Comment tu gères une entreprise quand tes parents sont alors c'est pas très loin, mais à 40 minutes en voiture de chez toi, mais que tu peux pas faire l'aller-retour tous les jours pour gérer ça, quoi. Que toi tu recherches un job, enfin tu termines tes études et ensuite tu fais tes partiels et tout, tu cherches un job, un 35 heures parce que tu sais que tu pourras pas vivre de ton entreprise. Tu dois gérer des commandes parce que malgré tout, c'était pas la richesse, tu vois, mais j'avais quand même une quinzaine de commandes par semaine, tu vois. Et je fabriquais mes bijoux. De le faire aussi. J'avais le plaisir de le faire. Je fabriquais mes bijoux de A à Z. Je réfléchissais aux nouvelles collections. Je ne pouvais pas ramener mon matériel chez mon mec. C'était impossible. Ça ne fonctionnait pas. 1-2 pièces, tu peux pas. T'as pas moyen de ranger, pas moyen de faire ton atelier. Donc il y a une réflexion autour de qu'est-ce que je fais en fait. Est-ce que la semaine, je cherche mon travail, je fais mon CDI, mon CDD, peu importe. Tes études et après ça. Et tu retournes le week-end chez tes parents pour faire les commandes et les envois, les stories, les machins trucs, parce que du coup je peux même plus faire de story la semaine, je peux même pas communiquer. Ou est-ce que j'arrête? Donc là, déception, mais énorme déception. Je sais pas si t'as certainement dû ressentir ça, mais tu sais ce truc où tu dis mais en fait c'est mon bébé, tu vois, malgré tout, même si ça fonctionne pas, je dois l'arrêter. J'ai pas le choix, ça peut pas fonctionner. Et chercher un appartement plus grand, c'était pas possible pour le moment. Enfin, quand tu viens de t'installer, que c'est le début d'une relation, tu cherches pas à avoir un nouvel appartement. C'est financièrement, t'es en train de faire tes partiels, t'as pas l'argent pour avoir. En plus à Lille, en plein cœur de Lille, c'est assez cher. Il y a eu toute une remise en question, et puis même financièrement, c'était plus s'endetter, quoi. Tu dépensais plus que ce que tu gagnais, quoi. Ouais. Donc là, grosse tristesse. Franchement. Déception. J'étais trop triste parce que ce projet, il m'animait de ouf. Enfin, même encore pour te dire, c'est tellement mon premier bébé que j'ai encore le compte Insta, il est en privé, mais j'ai encore le compte Insta des yeux aussi. Parce que t'arrives pas, c'est un souvenir, tu peux pas t'en séparer. Et moi, il est même pas en privé, hein. Il est encore en public, il y a tout dessus. Moi, je l'ai en privé, mais il y a tout dessus aussi. Enfin. Je veux tout garder. J'ai même encore des gens qui me demandent pour s'abonner. Je suis en mode, ça sert à rien, quoi. Il n'y a plus rien. Il y a encore les photos, les stories, il y a tout. En fait, c'est tout comme si ça s'était arrêté hier, en fait, tu vois. Tout est là. Et en plus, c'était trop beau, mon Insta. J'avais fait ces trucs et tout. J'étais trop fière de moi. Mais j'ai arrêté. Ça m'a valu une grosse déprime, n'empêche. Parce que tu termines tes partiels, tu cherches un boulot, tu trouves pas de boulot, t'arrêtes ton projet, t'as pas de thune. C'est tout en même temps à chaque fois, de toute façon. Mais pour l'anecdote, attends, faut qu'on le dise, c'est que du coup, on s'était croisés toutes les deux, parce que du coup, à l'époque de Eziol, donc ma boutique en ligne, j'avais contacté Manon. C'est toi qui m'avais contacté, je sais plus. Tu m'avais contacté, mais on s'était suivis mutuellement sur Insta. Sur Résine by Manon. C'est ça, je me souviens vraiment du nom. Mais j'avais même des dessous d'air, je me demande si c'est pas toi. Mais si, c'est possible.
Avec du vert pastel. Et est-ce qu'il y avait du doré ou quoi dedans? Oui. C'est moi. Je les vois encore. C'est moi. C'est mes dessous de verre. C'était ma petite signature, les dessous de verre. J'aimais bien. Mais je m'en souviens. Oui. Ouais, c'est moi. Et bah, du coup, on avait failli bosser ensemble, mais on n'avait pas bossé ensemble. Ouais, en termes de timing, c'était pas la bonne période, il me semble. Je sais plus. Mais on s'était suivis sur Insta, contactés par message. On a eu une visio ensemble pendant que j'étais en cours, en amphi. Et j'ai dit, les gars, là, je sors, j'ai une visio. Je t'avais rencontré dans tes ateliers. Et on avait une connaissance en commun, parce que moi, on ne se parle plus à l'heure actuelle, dans le sens où on s'est éloigné de vue. Laetitia, qui travaille avec toi. Oui. Bah oui, elle était dans le même lycée que moi. Pas dans la même classe, pas dans la même formation. Mais oui, elle était en alternance avec moi. Elle était en alternance avec toi. Et c'est fou, le monde est petit, c'est un truc de dingue. De ouf. Alors, Héloïse était à ICFac. On s'est jamais croisés à ICFac. On s'est croisés parce on voulait travailler ensemble. Au final, on n'a pas travaillé ensemble et on se retrouve aujourd'hui pour des projets différents, quoi, toutes les deux. C'est ça qui est complètement fou. Mais du coup, Laetitia, t'avais croisé aussi sa route, elle a croisé la tienne et voilà. C'est fou. C'est complètement dingue. Et voilà, c'est fou de se dire qu'à l'heure actuelle, tu vois, on se retrouve pour toi, ton podcast, tu vois. Ouais. Moi, un autre projet, parce que non, je ne fais plus de bijoux ni de résine à l'heure actuelle. Oui. Parce que du coup, maintenant, tu fais quelque chose de Parce que maintenant, je fais quelque chose de différent. T'as rebondi. J'ai rebondi, j'ai changé. T'as évolué aussi. J'ai évolué, mais ça m'étonne pas. Parce que est-ce que c'est pas entre guillemets, cet échec-là, j'aime pas le mot échec, mais on se comprend. Cet échec-là qui a fait que t'es un peu que tu t'as évolué différemment. Totalement, mais je me suis construite avec cet échec. Moi, pareil, je mets aussi des gros guillemets parce que derrière un échec, il y a une réussite. Voilà, c'est ça. Il y a une évolution, il y a une transformation, il y a tout ça. Ouais, on se comprend quand on dit échec, c'est vraiment genre un truc qui a foiré. Ouais. Mais derrière, en fait, on regrette pas forcément que ce soit arrivé. Mais totalement. Parce qu'on a appris des choses et que. Mais c'est ça. On serait pas là aujourd'hui si on n'était pas passé par là, quoi. Exactement. Mais c'est pas un échec. Moi, je vois juste... Parce qu'en fait, on peut même se dire, mais non, ça a pas marché. Mais en fait, il y a plein de trucs derrière qui ont marché. Parce qu'au final, t'as des souvenirs. Bah oui, t'as appris des trucs. T'as de l'expérience, t'as fait des rencontres. T'as kiffé, en fait. Donc, mine de rien, c'est pas... C'était une leçon, quoi. C'est une leçon de vie. Ouais. C'est vraiment une leçon de vie. Et ça te permet de grandir, ça te permet de créer d'autres projets derrière qui seront encore plus une réussite, en fait. Carrément. En plus, avec des connaissances que tu n'avais pas avant, donc ça te facilite aussi un petit peu la tâche, j'ai envie de dire. Mais j'ai rebondi parce que après ça, j'ai cherché du boulot. Oui. Comme tout le monde, à un moment donné, on passe par la case « Ah, il me faut un CDI ». Parce que tu penses que... Ça, c'est le truc aussi, la différence entre l'entrepreneur et le salarié. Il n'y a pas l'un ou l'autre qui est moins bien que, tu vois, pas l'un est moins bien que l'autre, pas du tout. Ça dépend vraiment de ton profil. Ça dépend de ton mental et de ton profil. Il y a des profils entrepreneurs et il y a des profils salariés. Ouais, c'est ça. Nous, on a un profil entrepreneur et on ne se voit pas du tout dans un 35 heures. Voilà. C'est hors de question. De toute façon, on fait des 60 heures semaine, tu vois. Donc, si ce n'est plus, j'ai envie de dire. Mais j'ai pas le profil salarié. Et j'ai cherché du travail, parce que c'est comme ça qu'on t'élève, en fait. Tu vas à l'école. Sortie d'études, je pense que c'est le truc un peu rassurant, quoi. C'est vrai. Le salaire, mais ouais, tu travailles, tu fais des études supérieures, tu vas chercher un CDI, et puis ensuite tu fondes ta petite famille, et puis voilà, tout le monde est heureux. Mais nous, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, c'est pas dans notre caractère. Et du coup, moi, la recherche a été terrible. Ouais. Déjà, en événementiel, c'était bouché. Ouais, de ouf. Plus le confinement qui n'arrangeait pas les choses avant, puisque du coup, les événements se faisaient du coup en virtuel. Donc, ils se disaient, en fait, plus besoin de certaines personnes dans la boîte. Top. Merci. Génial. Mon diplôme m'a servi à rien. Donc, recherche de boulot, cherche dans la com. Je fais des petits emplois par-ci, par-là. On me vire. Ça me plaît pas. Je travaille une dernière fois pour un festival, mais je ne citerai pas le nom. Ouais. J'étais assistante, pour moi ça s'est pas bien passé. J'ai fait tout de A à Z, hein. J'ai terminé quand mon contrat s'est terminé, mais en fait j'ai eu ce truc où on me prenait un peu pour une conne, tu vois. Ouais. Où c'est la petite meuf de 22 ans, de 23 ans, elle vient d'arriver, tu vois. Et puis il y avait ce côté aussi ceux qui sont dans l'événementiel, ils vont comprendre, mais t'as le look du mec qui bosse dans l'événementiel, qui s'en fout un peu de la life, mais en fait, t'as différents types d'événementiel, et t'as l'événementiel, tu vois, toi-même, tu sais, festival, ils s'en pètent, quoi. De comment ils sont habillés, de comment ils sont physiquement, ils s'en foutent, et
moi, je suis le genre de personne, et pourtant aujourd'hui, je ne suis pas habillée en conséquence. Non. Mais j'ai une excuse, je suis en plein déménagement. Oui, c'est Donc une excuse forcément, valable. c'est mon excuse valable, je suis en legging. Mais sinon, je suis le genre de meuf à me saper comme si j'allais au Festival de Cannes tous les jours. Ouais, c'était bien. Sauf que oui, Dans j'étais sur un l'événementiel, festival, ouais. mais dans l'événementiel, du coup, on te voit comme la petite nénette de 23 ans qui vient en talons, en machin. Donc, on te juge encore par le physique, Ouais. et on te juge en se disant, elle sait faire que ça, que de se mettre en valeur. Donc, elle est conne. Ouais. Donc, on m'a prise pour une conne pendant 3 mois. Top. C'était top, hein. Bonne ambiance. Puis moi, j'ai du mal, je sais pas si toi aussi, en tant que Verseau, t'as du mal avec l'autorité. Ouais. Ah. Tu sais, quand on te demande d'aller faire du café alors que t'es la seule personne dans la boîte qui boit pas de café, ou à nettoyer la cafetière. Mais moi, je bois pas mon café, je bois pas de café, les gars. Je ne bois pas de café. Ouais, mais c'est quand même la moindre des choses, quoi. Note-le mais dans je mon suis là contrat, pour ça, en fait, ouais, et paye-moi en carrément. conséquence. Il y a des trucs comme ça où on te prend un peu pour un dindon. pour un dindon, le dindon de la farce. C'était le cas. Au bout de 3 mois de travail intense et de travail fatigant et de travail saoulant, et parce qu'un festival, c'est pas facile non plus en termes de fatigue, je suis partie à la fin de mon contrat et je tombe en dépression. Ah merde. Ah, c'est pas cool, hein. Non. Je pensais que c'était juste une déprime de base. Ouais. Je n'avais pas... pour moi, le mot dépression, c'était pas possible. C'est tellement fort comme mot. Et puis je me disais, mais t'as 23 ans, à quel moment tu vas tomber... Tu peux pas être dépressive à 23 ans. Tu vois, l'image que tu peux avoir de cette maladie mentale qui, pour moi, c'est une maladie. La santé mentale, c'est hyper méga important. Moi, je n'avais pas cette vision de... Tu peux avoir une dépression en étant jeune. Ouais. Et un jour, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin. Et on parle, c'était pas pour ça, c'était pour un autre truc. Et on parle de. Il m'aime bien, c'est un médecin de famille, tu vois, je le connais depuis que je suis petite. Comment ça va? Là, tu fonds en larmes, mais ça va pas, docteur, quoi. Mais ça va pas du tout, mais je déprime. Et il me dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tes symptômes? Comment tu te sens? C'est quoi ta santé mentale en ce moment, en fait, l'état? Et je suis contente qu'il me l'ait demandé. Et il m'a dit, mais Manon, ce n'est pas une déprime. Tu es en train de faire une dépression. Mais c'est pas possible, docteur. J'ai 23 ans. Ouais. Mais ça n'a rien à voir, Manon. Ça n'a rien à voir. Mais il y en a de plus en plus de jeunes. Et c'est bien qu'on en parle. Mm. C'est bien qu'on en parle parce que la santé mentale, on en parle un peu plus maintenant, mais on n'en parlait pas avant. Donc le mot dépression, pour moi, c'est pas possible. Et si, c'était possible. Donc grosse déprime, grosse dépression. Mon canapé était mon meilleur pote, mon lit était mon meilleur pote. Moi qui suis très solaire, très joyeuse, je ne voyais plus de copines, je ne sortais plus de joie de vivre. Et un jour, mon mec, il m'a dit, c'était le gros déclic, et mon mec est génial. Vraiment. On dit tout ça de nos mecs, mais il est extraordinaire. Et d'un soutien, mais pour tout. Pour mes bijoux, pour ce que je fais à l'heure actuelle, quand je bossais, quand ça n'allait pas. Et il est très intelligent. Et quand il dit quelque chose, il faut l'écouter parce que, en fait, si tu le fais pas, t'es con. Et si tu le fais, il a raison. Ok. C'est ça qui est fou, parce que t'aimes pas trop dire que t'as raison quand même. Hein, de dire non, t'as raison. Non, on aime plutôt dire j'ai raison. Ouais. Et il m'a dit, je sais que ça va pas. Mais pourquoi tu ferais pas quelque chose qui t'anime, juste pour te faire kiffer? Ouais, c'est ça. Qui fait en fait, qui ravive la petite flamme en toi qui est un peu éteinte en ce moment. Et il me dit d'ailleurs, tu fais quand même de la cartomancie. Pourquoi tu le ferais pas sur Internet? T'aimes les réseaux, tu fais de la cartomancie depuis longtemps, fais-le. Parce que ça, c'était un truc que je faisais moi, mais dans ma vie, dans mon coin. Pour moi, c'était impensable de transformer ça enfin, tu vois, de le mettre en avant, d'en faire quelque chose, quoi. Pour moi, c'était le côté privé de comme le soir, t'aimes bien faire du coloriage pour adultes, tu vois. C'était pas mon chemin de vie. Et je me suis lancée sur TikTok. En plus, j'avais le droit au chômage à cette époque. Donc, je me suis dit, mais je me lance, mais zen attitude. Je reprends soin de moi petit à petit. Je ressors. J'essaye de bouger. J'essaye de me sortir de tout ça. Et je rallumais l'étincelle. Mais ouais, exactement. Et là, j'ouvre TikTok pour la première fois en faisant une vidéo pour ça. Ouais. Parce que bon, j'avais fait des vidéos avec Résine by Manon, mais c'était des petits trucs simples. Et je décide de montrer que mes mains. Donc je reprends le compte Résine by Manon, parce qu'elle est pas bête, hein, la guêpe. Elle est pas folle, la guêpe. J'ai changé le nom. Et je me suis dit, je vais m'appeler comment? Parce que Résine by Manon, tu vois, t'as galéré à trouver un nom basique, bidon, qui est comment je vais m'appeler. Et là, je me dis, qu'est-ce que les gens vont me dire en premier? Bonjour, c'est la moindre des choses, tu vois. Ouais. Et comment je m'appelle? Manon. Bonjour Manon. Très con. Simple et efficace. Simple et efficace. Je change de pseudo. Et puis, je fais ma première vidéo où je les ai encore, en plus, mes premières vidéos.
J'ai mis en gros des cartes sur un pouf, tu sais, les poufs un peu bouclettes mouton là, blanc, ça faisait mignon. Je montre mes mains, je fais le tirage, donc on voit ni mon visage, on n'entend pas ma voix. Et moi après j'écris des sous-titres, genre si tu tombes sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça. Je faisais des vidéos comme ça. Ma première vidéo, elle buzz. Trop bien. Je me dis, mais faut continuer. Mais ouais, 400 000 vues. Mon mec, il croit pas. Il me dit, mais comment c'est possible ça? Il dit, pas que je doute de toi, mais c'est dingue que ta vidéo, elle fonctionne autant, surtout sur un compte si inactif, tu vois, depuis un long moment. Hésite pas, maintenant, je l'utilisais plus. Et puis, on se connaît, l'algorithme TikTok. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Donc, une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, 4 vidéos. Je deviens la petite cartomancienne officielle sur TikTok. Je commence à faire des lives. Ok. Très gênant. Je sais pas si tu fais des lives, toi. Ah, j'adorais ça à l'époque. Très gênant, le premier. Ouais, au début, t'es pas à l'aise. Tu te dis, qu'est-ce que je vais raconter, moi, aux gens? T'as l'impression de te combler tout le temps. Mais oui, et puis en plus, c'est bizarre, t'es tout seul dans ta pièce, puis t'as 100 personnes qui te regardent, tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Je me souviens. Gênant. Hein. Ouais, une fois, j'étais montée à 3000 personnes. Waouh! Oh my god! J'étais stressée. Waouh! Mais tu sais, tu peux pas le montrer. Non, tu peux pas le montrer, t'es genre, salut! Hello! N'hésitez pas à regarder mon site internet. Là, c'est le moment où tu fais ta pub parce que tu dis, là, c'est maintenant ou jamais. Ouais. Mais j'ai fait mon premier live et c'était l'époque où les cadeaux TikTok venaient de sortir. Ah ouais, non, moi ça, j'ai pas connu. Bah, pas tant. J'ai jamais compris j'ai d'ailleurs. Connu. Bah écoute... j'ai l'impression de vieillir, je comprends rien. Tu as la possibilité sur TikTok de mettre de l'argent, de transformer ton argent en pièces d'or. C'était crédit. C'est comme si tu joues au casino, quoi. Tu peux transformer ton argent en monnaie, entre guillemets, virtuelle. Tu as des cadeaux et si je ne dis pas de bêtises, à l'époque, c'était une pièce d'or, c'était équivalent à 10 centimes d'euros, du coup. Et pas beaucoup, mais les gens payaient plus, en fait. Les 10 centimes, c'est toi qui les recevais. Mais les gens, par exemple, ils mettaient, je sais pas, moi, j'ai une connerie, ils mettaient 4 balles, ils t'envoient un cadeau que eux payent 4 euros. Toi, tu reçois 1,10 €, tu vois. Ah oui. TikTok marche de ouf dessus. TikTok, ah ouais, TikTok marche de ouf dessus. Je vous laisserai regarder les calculs, hein, parce que, enfin, tu vois, les pourcentages, les taux et tout, parce que bon, c'est pas forcément, comment dire, c'est pas ce que je dis n'est pas la vérité vraie, mais tu as un énorme pourcentage que TikTok prend. Bah, c'est ça, puis après, qu'une fois que tu le déclares aussi, puis. Exactement. Temps, quoi. Exactement. Et moi, je capte pas forcément au début. On est dans l'euphorie. Je fais de la voyance du coup en live. Je propose aux gens de leur tirer une carte, de répondre aux questions. J'essaye de me faire connaître. Donc premier live gênant, mais après la suite, j'en fais 2 par jour. Ouais, carrément. De ouf. Mais j'avais pas encore, je ne vendais rien de plus. Ouais. Je faisais juste des lives TikTok et des vidéos TikTok. Et puis, d'un jour à l'autre, ça a pris un engouement que je n'espérais pas. Ayant eu mon premier échec, tu te dis, bah non, mais si je relance un truc maintenant, c'est mort. C'est mort, je suis pas encore prête. Et les lives, du coup, les gens me donnent des cadeaux, trop contente. Et du coup, je me fais des sous avec les cadeaux. Mais sur le moment, je me fais de ouf des sous. Enfin, il y a une journée, j'ai fait 500 €, tu vois. Là, tu te dis, wow, genre 500 balles. Il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen peut-être d'avoir un peu d'argent de côté, quoi. Même si tu dois le déclarer. Moi, j'avais encore mon entreprise, parce que dans tous les cas, je ne l'ai pas faite fermer, puisque ton numéro SIRET est le même tout le temps. Donc, j'ai gardé ça. Donc, tu déclares tes petits sous TikTok. Mais bon, après, c'est de la petite déclaration, puisque tu ne gagnes pas non plus... Tu gagnes pas 40 000 balles par mois, quoi. Et bref... Malheureusement. Oui, parce que bien évidemment, les cadeaux, c'est pas tous les jours 500 €. Hein. C'est un jour, t'as 500, un jour, t'as 2 €. C'est très aléatoire. Et puis, au bout d'un mois, en fait, je me rends compte que... Ah bah, les cadeaux, en fait, c'est de la mendicité, quoi, tu vois. Et là, je me dis, ben non. Je désactive tous les cadeaux. Je désactive ça. Et je refais des lives, mais je demande rien. Et là, les gens, par contre, me disent, mais Manon, du coup, tu peux pas être notre voyante? Parce que c'est bien beau de faire des lives TikTok. C'est bien beau de répondre à nos questions. Mais on veut un truc perso. On veut un truc perso. On veut avoir notre consultation en tête-à-tête. On veut pouvoir parler de nos problèmes plus facilement. Parce que bah, forcément, de la voyance, j'aime bien dire que je suis un peu une psy sans diplôme, tu vois. Parce que malgré tout, attention, hein, je ne dénigre pas le métier de psy. C'est un vrai métier à part entière. Mais c'est un métier que j'aurais adoré faire. Mais... Après, il n'est pas trop tard. Hein. Oh si, je me suis renseignée. J'ai pas été prise, pour la petite anecdote, quand je me suis lancée sur TikTok, j'ai fait ma demande pour faire du coup... du coup, de 5 années, c'est 5 ans, pour être psy. Et j'ai pas été prise. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est le destin. Tu vas me faire pleurer. Mes traumas sont en train de ressortir. Non, je rigole. Oui, c'est le destin, en fait. C'est ce que je me dis.
Et du coup, voilà, ils voulaient des consultations perso. Et j'ai commencé à lancer des consultations perso sur Insta. Et là, mon TikTok a pris encore plus d'ampleur. Au bout de 3 mois, j'avais 30 000 abonnés sur TikTok. Ouais, donc directement ça... 1000 sur Insta. Je faisais une story Insta. Bon, j'avais un peu le rôle d'une poissonnière. Tu vois, c'est ce truc de vendre, hein, ça c'est compliqué. Je sais pas si toi tu l'as ressenti comme ça, mais vendre c'est difficile. On a l'impression d'être poissonnière et de devoir vendre tes services. Allez, acheter. Et du coup, j'ai lancé mes services. Et là, il y a eu un engouement où, même si j'étais un peu dans le rôle de la poissonnière, je vendais de ouf. Ouais. Je me suis dit, crée ton site internet. Relance un truc. Parce que j'étais sur Calendly, je sais pas si tu vois. Ouais. La plateforme où tu prends des rendez-vous. Sauf que du coup, à l'époque, j'étais sur le Calendly gratuit. Ouais. Et les gens, du coup, quand ils prenaient rendez-vous, c'était gratuit, mais sauf que c'était marqué dans la description. N'oubliez pas de me faire le PayPal, donc PayPal Pro évidemment, mais le PayPal avant le rendez-vous. Pour payer le rendez-vous. Et il y en a qui le faisaient pas. Ils le faisaient pas. Donc malheureusement, moi j'étais un peu confrontée à une situation en mode mais c'est bien beau d'avoir des rendez-vous, mais si les gens payent pas et au final du coup n'honorent pas leur rendez-vous, c'est galère quoi. Et j'ai créé mon Shopify. Du coup, Shopify est toujours là. Ouais. Je recrée du coup un Shopify. Moi, tu savais faire maintenant. Mais totalement. Et je continue les vidéos. Mais alors là, je fais plus de vidéos de mes mains. Mon mec, du coup, que tu as vu là, me dit montre ton visage. Je dis pourquoi je montrerai mon visage ? Il me voit déjà sur les lives. Mais si, parce que les gens s'attachent. Il s'attache et puis il me dit t'es mignonne, vas-y, tu vas faire des vues. Et moi, j'étais là genre mais arrête, c'est gênant, tu vois, de dire ça, tu vois. Et je fais des vidéos de mon visage. Et là, je fais une vidéo à 1 million de vues. Et je fais en fait, les gens, ils me voient, ils sont peut-être en mode trop bien, quoi. Ouais. Ceux qui sont pas là en live ne savent pas à quoi je ressemble, donc ils disent trop cool, donc trop bien. Et là, ça a pris encore plus d'ampleur. 100 000 abonnés sur Génial. TikTok, ça monte. 200 000, 300 000, enfin ça monte très vite. Insta, ça augmente aussi, 10 000 abonnés. J'ai du coup ce truc où les gens vont sur mon Shopify, où je commence à ne plus avoir le besoin d'être une poissonnière. Où le matin, tu te lèves, t'as déjà genre 10 rendez-vous. Et t'es en mode, trop bien. Ou ton objectif, parce que ça malheureusement c'est ce qui fait que ton taux de cortisol est bien élevé, c'est tes objectifs financiers de la semaine, quoi, tes objectifs de CA et tout qui te stressent un peu mais qu'il faut absolument faire. En fait tes objectifs se réalisent tout seuls. T'as presque plus rien besoin de faire grand chose. Tu mets une story le matin, une story l'après-midi, tu remets ton lien en story et c'est super. Et donc il y a eu ce côté où je me suis dit waouh, en fait l'échec que t'avais avant, il est plus là quoi. Ouais, t'es en train de rebondir et tu rebondis bien. Et là on parle d'argent, mais l'argent n'était pas c'était pas ma mission de base. Ta motivation première. Parce mais que en fait, lancé ça un peu pour ressortir de sortir de ma dépression et ça m'a énormément aidé. Maintenant tout va bien. Franchement, je suis trop contente. Mais je me suis dit du coup, vu que tu gagnes de l'argent, faut que ce soit ton métier quoi. Arrête de chercher du boulot. Ouais. Et puis après j'ai plus le chômage, donc forcément. Là, t'as été un peu plus stressée de te dire là, ça y est, là, le CA, il faut le faire là. Il faut le faire, même si ça se fait tout seul. Essaye de faire plus. Et puis on en est arrivé à aujourd'hui où maintenant j'ai du coup plein de consultations sur mon site. Trop bien. Où j'ai réussi à créer. Maintenant, je crée mes consultations. Donc, c'est-à-dire qu'avant, on était sur des consultations qu'on peut voir partout. Une question, un domaine sur ta vie relationnelle, on parle de ta vie pro. Ouais. Maintenant, je crée moi-même les consultations pour qu'on ne voit pas ça ailleurs. Parce que mon but, c'est pas d'être comme tout le monde. Moi, c'est bien. La concurrence, je vais pas te dire, je me fous un peu. Il y en a qui font des veilles concurrentielles. Moi, je n'en fais même pas. Je ne regarde même pas qui fait quoi parce que ça ne m'intéresse pas. Ouais, c'est ça. Je veux pas me comparer. Je veux pas être là à dire... tu le fais à ta manière et c'est ça qui... Mais exactement. Et du coup, je fais mes propres consultations. Et c'est ce qui fait que maintenant, j'ai beaucoup de clientes. J'ai des clients aussi, des hommes, j'en ai pas mal aussi, mais j'ai surtout beaucoup de femmes. Que j'ai la chance d'avoir, c'est une cible hyper large. Autant pour les bijoux, j'étais sur une cible jeune femme. Ouais. Mais là, j'ai de 18 ans à 80 ans. Ouais. Mon plus vieux client, il a 85 ans. Waouh. Ça m'a fait bizarre quand il m'a donné sa date de naissance. Et t'as trouvé comment ? Sa voisine. Je suis sur TikTok et lui, il ne sait gérer que les mails. Que les mails et mon site internet. Donc, il sait aller sur le site et commander. Sa voisine l'a fait avec lui, en fait, au début. Maintenant, il sait le faire tout seul. Mais par contre, les mails, quoi. Mail. Et puis, à l'ancienne, le vouvoiement, tout ça. Alors que moi, tu vois, j'ai une approche de la voyance où plus moderne, je te tutoie. Entre copines, un peu. Et puis, j'estime que tu viens me voir pour parler de ta vie privée. Donc, on va pas commencer à dire vous. Enfin, tu vois, moi, j'ai besoin de... On est proche déjà parce que tu me dévoiles des choses. Il y a des femmes qui me parlent de leur grossesse, de leur fausse couche, des tromperies que leur mari leur a subir. Donc le tutoiement, c'est un peu plus... C'est mieux. C'est pour le côté un peu plus détente. Donc, tu vois, c'est vraiment... Enfin, voilà, du coup, je m'éparpille, mais c'est un truc de fou, 85 ans, quoi. C'est fou. Ouais, et puis après, ça m'a aidé aussi au niveau des marques à être repérée.
Ouais, à Donc, bosser aussi avec des marques. ça, c'est cool. Mm. Parce que du coup, malgré... Il y a des marques, en fait, ce qui est cool, c'est des marques qui te repèrent, qui te remarquent et qui te voient en tant que femme et pas en tant que la voyante. Ouais. Ça, c'est génial. Parce que j'ai eu plein de marques avec qui j'ai voulu collaborer qui m'ont clairement dit « Bah non, en fait, t'es juste voyante. » Bah non. Merci. Sympa. Oui, c'est mon métier. Mais avant d'être voyante, qu'est-ce que Je suis je quelqu'un, Je suis quoi. quelqu'un, je suis une femme, j'aime la mode, j'aime le maquillage, j'aime la beauté, j'aime tout. Mm. J'aime beaucoup de choses. Et c'est frustrant parce que quand tu vois des copines influx qui sont... elles ont 500 000 abonnés, elles sont infirmières, tu vois, mais elles font des collabs, je sais pas, je vais dire une connerie avec Dyson. Bah tu te dis, bah oui, mais pourquoi pas moi ? Ouais. C'est pas parce que je suis voyante que... Dyson ne m'ont jamais contacté, attention, Oui, non, hein. mais- C'est pas eux qui m'ont... Dyson, si vous m'entendez, j'utilise le Dyson Airwrap tous les matins. C'était possible de faire quelque chose. Mais tu vois, c'était frustrant, mais après, j'ai quand même des marques qui m'ont bien fait confiance. D'ailleurs, Eziol, tu m'avais fait confiance. Oui, Tu m'avais envoyé un agenda. c'est vrai. Mais également, en fait, ce podcast, il est là pour se rappeler des choses. Ah non, mais tu me Tu rappelles. m'avais envoyé. des Ah trucs. oui, mais carrément. Et qui était trop bien. Oui. D'ailleurs, c'est quand le prochain agenda ? Alors, c'est pas prévu bon. cette année, hein. Bon. Mais du coup, ouais, c'est trop cool parce que toi, tu m'as fait confiance aussi. Et il y a plein de marques qui m'ont fait confiance pour des événements, des marques pour des collabs, pour plein de choses. Et du coup, c'est cool aussi d'avoir ce côté. T'as trouvé ta voix, en fait. J'ai trouvé ma voie, mais de ouf. Je m'épanouis dans tous les domaines. La voyance, la création de contenu, l'événementiel, parce que du coup, ça me rapproche aussi un peu de l'événementiel. Ouais. Et puis, ce qui est cool, c'est surtout d'avoir des clientes qui me font leur retour, tu vois. Ouais. Qui me disent Manon, t'as changé ma vie. Moi, jamais de la vie, je m'attendais à avoir un tel truc, tu vois. Un tel impact Mais oui. sur les autres. C'est trop bien. D'aider les autres, finalement, c'est ce qui peut t'apporter le plus de bonheur, quoi. Tu vois. Ça, franchement, c'est un truc que si quelqu'un cherche, tu vois, quelqu'un veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Tu vois, avec Résine by Manon, j'étais très dans le côté égoïste. Oui. Je faisais que ce qui me plaisait pour moi. Oui. Même si c'était là, pour tu vendre, fais c'était pour moi. pour les Là, je le autres. fais pour les autres et ça a changé mais toute ma vision. Ça a tout changé parce qu'en fait, t'as un vrai impact. Ouais. Et même C'est si trop bien. c'est génial d'avoir une marque de bijoux, mais là, t'as un vrai impact, quoi. Mm. T'as ta voix. Et moi, j'ai trouvé... En fait, tu vois, je te disais, de base, c'était pas ça mon chemin, mais finalement, tout m'a ramené à ça. Ouais, c'est ça, en fait. Le destin, il est grave écrit. Hein. Mais oui, et puis même, quand je réfléchis à mon enfance, etc., j'étais déjà connectée à tout ça. Enfin, moi, j'ai toujours eu des... Parce que bon, du coup, Bon, peu importe s'il y a des gens qui n'y croient ou pas, mais moi, je suis médium. Je fais de la voyance, Ouais. donc je fais de la carto, donc avec les cartes, les oracles, les tarots. Je fais du pendule. Je fais énormément de choses. Et depuis que je suis toute petite, j'ai des ressentis. Je pensais être folle, d'ailleurs. Je ne le suis pas, du coup, je rassure. La folle du village. Non, c'était pas moi. Mais tout me connecte à ça, en fait. Quand j'étais enfant, même, c'est très con, mais dans les films que je regardais, les séries que je regardais, tout est relié au spirituel, à la spiritualité, à la voyance, au truc un peu mystique, tu vois. Donc Ouais. je me dis finalement, est-ce que ce serait pas ça ma mission de vie ? Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est maintenant que tu comprends pourquoi t'as foiré les trucs d'avant, parce que tu te dis, Totalement. en fait, c'est pas là que je devais être. C'était pas là que je devais être, et c'est certainement l'univers qui m'a mis une claque pour me dire, cocotte, c'est bien, t'apprends des trucs, Mais ça t'aidera pour après. Ça t'aidera pour après. Mm. Et je me suis relevée, mais c'est incroyable. À l'heure actuelle, je suis trop heureuse quand je travaille avec des gens, avec des marques, quand je travaille pour des particuliers qui ont besoin de moi. Je fais partie de la vie des gens aussi. C'est un truc de fou, mais quand t'as ton premier client qui t'envoie, qui t'appelle pour est-ce que je vais rencontrer l'amour ? Que 6 mois après, il te dit t'avais raison, je te présente ma copine qui t'envoie une photo avec sa copine. Que 2 ans après, il te contacte. Est-ce qu'elle va tomber enceinte ? Que tu lui dis oui à telle période, qui t'envoie une photo, qui te dit pas le test de grossesse, il te dit pas tout ça, mais par contre 9 mois après, il t'envoie la photo de la petite. Il t'envoie le fameux message qu'on reçoit tous quand on a quelqu'un qui vient d'avoir un bébé dans la famille. Je te présente un tel, voici son poids, voici sa taille, voici la photo. Quand t'as ça, la première fois, ça te... Waouh, ouais. ça te chamboule. Tu m'étonnes. Et quand tu l'as au quotidien, c'est que du bonheur. Alors, oui, il y a aussi des moments compliqués. Il y a des fois où on me parle de tromperie, on me parle d'adultère. Mais encore une fois, moi, je suis un peu un espace bienveillant, tu vois. J'essaye d'avoir une safe place où tu peux tout me dire. Il n'y aura aucun jugement de toute façon de ma part. Qui suis-je pour juger personne ? Mon but, c'est de t'aider, de te conseiller, de te donner vraiment un maximum d'infos. Et c'est vraiment un accompagnement aussi. Hein. C'est pour ça que j'essaye de faire un peu plus de voyance moderne. Je fais de la voyance, oui, mais je t'accompagne. Ouais. Je suis pas là pour dire, alors je suis Madame Irma, voici ce qui va t'arriver, bonne journée. Non.
on parle, on échange. Ah mais il y a encore des gens qui font ça. Ouais, hein. c'est Il y a vrai. encore des femmes de 60 ans qui font de la voyance, qui sont hyper sèches, qui sont hyper Ouais. sévères, qui sont pas bienveillantes, qui sont vraiment dans l'ancien temps, qui te donneront pas de conseils. Non, tu tomberas pas enceinte, tu vas faire une fausse couche, bonne journée. Bah Sympa. merci, sympa. Bah c'est super, ça fera 150 balles. Ah ok, d'accord. Donc tu vois, moi j'essaye quand même d'avoir ce truc de safe place où tu peux tout me confier. Et c'est bien parce qu'il y a des femmes qui ont osé me confier des choses. Il y a des femmes qui m'ont confié des violences domestiques. Wow. Qui du coup grâce à moi et grâce à elles, parce que c'est un travail à deux, ou bien évidemment ce genre de cas, moi je rembourse automatiquement la consultation. Et on discute. Je lui dis clairement qu'on va pas faire de la voyance, on va parler. Ouais. Je te donne un maximum d'infos sur ce que tu as à faire, les numéros à appeler, etc. Mais j'estime que moi, ce n'est pas mon rôle de faire de la voyance sur des violences domestiques. Ouais. Non, ce serait utiliser mon métier, tu vois, pour, Ouais. pour des mauvaises choses. Je Profiter, tu vois, du malheur des uns des autres. Non, ça ne m'intéresse pas. Et ces femmes-là m'envoient des messages en disant bah, merci. Ouais. Et d'avoir cette reconnaissance, waouh. Ouais. Et elles se rendent pas compte, hein, mais clairement, moi je suis reconnaissante, mais fois 1000, et je le dis souvent sur Insta, fois 1000 de les avoir, parce que grâce à elles, tu vois, moi je peux vivre de mon métier, je leur partage des choses, je fais de la création de contenu, je les fais kiffer, je me fais kiffer, et puis bah voilà, je peux continuer à vivre de ça, tu vois, de ce projet, donc elles sont reconnaissantes, et moi je suis reconnaissante aussi, quoi. C'est vraiment un échange, tu vois. C'est trop bien. Ça me fait du bien, et ça leur fait du bien. Et ça, c'est un truc de malade mental. T'as déjà fait de la voyance, toi ? Non. Parce que. Ouh là là. Ça me fait. Bah, Je comprends. parce qu'en fait, j'ai déjà l'image de l'ancienne voyance. Ouais, Madame pas la Irma dans sa manière dont- roulotte. ouais, c'est ça. Ouais, non, bien sûr. Et que. Il y en a plein qui font ça maintenant. Donc, tu sais pas sur qui tu vas Oh, tomber. ça, c'est très dur. Hein. Tu vois. Sur TikTok, moi, ça. Et ça me fait peur, en fait. Je comprends, parce que t'as aussi peur de cette vision du futur, en fait, Ouais, de dire, de wow, ouf. j'ai peut-être pas envie de savoir, Ouais, finalement. c'est ça, en fait. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que la voyance, c'est pas forcément que là pour mon futur. Est-ce que je vais me marier ? Est-ce que machin ? Est-ce que truc ? C'est aussi là pour le présent. Oui. Pour t'aider, pour te rassurer, pour te conseiller, pour t'apporter des clés. Et ça peut être sur plein de choses. Tu vois, on parle souvent du relationnel, tu vois, de nos domaines de vie, entre guillemets, qui nous intéressent le plus, le financier, le pro, le perso. Mais ça t'aide aussi au niveau de ta confiance en toi, Ouais. la motivation, tes blocages émotionnels, tes traumatismes. Encore une fois, je ne suis pas psy, mais on peut travailler sur tellement de choses Ouais, grâce c'est à clair. ça. C'est un truc de malade, vraiment. Même moi. Hein, Ah, mais j'y crois de ouf, hein. Mais c'est pour ça aussi que ça me fait bien peur. sûr. Mais oui, mais non, mais évidemment. Mais le jour où tu seras prête, Ouais. bah, tu m'appelles, tu vois. Mm. Et puis on sera une consultation. On fera ça, ouais. On sera ça. Mais c'est vraiment bien pour tes traumas, pour un petit message du jour, ou même juste avoir un oui ou un non sur une situation, tu vois. Mm. Parce que j'ai des clients C'est qui vrai. viennent me voir, ils veulent pas de détails. Hein. Oui, non, c'est tout. Exactement. Bonjour Manon, est-ce que machin, je veux pas de détails, dis-moi oui, dis-moi non, je veux juste être, tu vois, enlever cette pensée Ouais. négative, néfaste de ma tête. Bah oui, c'est bon. Ok, allez, bonne journée. Ah, je te jure, mais c'est... Ok. J'ai envie de dire, c'est le plus beau métier du monde pour moi, tu vois. C'est vraiment Tant le mieux, c'est métier que de t'as ma trouvé ta vie. voie. Ouais, c'est le métier de ma vie, vraiment. Je me vois pas... À l'heure actuelle, je me vois pas faire autre chose, quoi. Tant mieux. Encore heureux, ce serait tellement dingue de dire « Ah, je déteste mon métier, Loïse, il fallait que tu viennes pour que je t'en parle. » Non, c'est vraiment génial. Et puis, ça aide énormément. Oui. Vraiment. Et c'est pas encore assez pris au sérieux, tu vois, malheureusement. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais Mais ça, ça va c'est- venir, ça va venir. Ça va venir, mais ça, c'est aussi à cause, comme tu dis, il y a beaucoup trop de faux voyants. Tu vois, il y a eu pendant le Covid, il y a eu un boom. Un boom. Il y a eu plein de gens ils se sont dit, je vais m'acheter un paquet de cartes au Furet du Nord et je vais faire des vidéos TikTok, mais Ouais. juste pour gagner de l'argent. Mm. Et qui, en fait, c'est des charlatans, voilà. On a le mot, c'est charlatanisme. Mm. Ce sont des charlatans. Et à l'heure actuelle, il y a encore plein de charlatans sur TikTok. Et moi, je le dis à mes clients, je préviens les gens sur les réseaux qu'il faut faire très, très, très attention parce que tout le monde n'est pas bienveillant. Tout le monde ne te dira pas la vérité. En plus de ça, il y a des gens qui vont te dire ouais, tu vas tomber enceinte. Puis en fait, tu découvres que finalement, t'es stérile, tu vois, mais que cette personne, elle t'a juste mytho pour avoir 150 balles, tu vois. Ouais. Faut faire très attention, il faut se renseigner, il faut trouver quelqu'un qui nous corresponde bien. Ouais, quelqu'un de qui confiance. match. Ouais, c'est ça. Et puis ça peut pas, par contre, avec des professionnels, ça peut pas forcément matcher tout le temps. Ouais, c'est ça. Ça, il faut se le dire aussi, c'est pas parce que ça matche pas que c'est pas quelqu'un de pro. Il faut savoir faire la part des choses, en fait. Carrément.
Mais en tout cas, merci Manon. Je vous mettrai Merci les à liens toi. de ses réseaux juste en dessous pour que vous puissiez aller voir. Mais c'est bonjour Manon. Ouais, avec un tiré du bas à la fin. Parce que bonjour Manon, c'était déjà pris. Mais voilà. Et tu Super. n'hésites pas. Je t'appellerai. Ouais, même pour l'astro. Ouais, c'est vrai. Astro business, tout. Ouais, carrément. Je vais m'y mettre. Merci Manon, à Bah, bientôt. je t'en prie, merci Héloïse.